Chers amis, dans notre rubrique Histoire aujourd'hui, nous allons parler d'une grande figure qui a marqué ses empreintes au Cameroun. Il s'agit du pionnier de l'Église catholique dans ce pays. J'ai nommé Monseigneur Gérard Henri Vieter. Biographie de Monseigneur Henri Vieter. Henri Vieter, Gerhard Heinrich, est né le 13 février 1853 en Allemagne, dans la région Westphalie à 4 heures du matin. Sa maman, Katharina Elisabeth Kortmann, a eu au total 6 enfants. Henri est le deuxième. Il est un enfant doux et obéissant. Il travaille plus et parle moins. Johann Theodor est son père. C'est un agriculteur. Il travaille beaucoup avec ses enfants dans les plantations. Il leur apprend aussi à prier et à être disciplinés. Il les habitue à lire régulièrement la Bible et à réciter le chapelet. Dès le bas âge, à 6 ans, Henri commence à aller à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Sa maman meurt alors qu'il n'a que 7 ans. Henri aime beaucoup le travail manuel, malgré son genou qui lui fait très mal. Il est aussi très engagé dans sa paroisse. Il va de temps en temps balayer l'église avec ses amis. À 13 ans, il reçoit la première communion le 25 avril 1866. Vie active. Henri Vieter désire bien continuer à fréquenter, mais à cause du manque de moyens, son papa l'envoie apprendre la menuiserie chez un expert. Après son apprentissage, il est directement recruté dans un atelier à Kappenberg. Mais bientôt cet atelier sera fermé. Après la fermeture de cet atelier, Henri fait plusieurs voyages pour chercher un nouvel emploi. Il quitte Kappenberg et va à Cologne. De Cologne, il va à Krefeld. Et de Krefeld, il va à Mainz. C'est un jeune qui veut réussir sa vie. Il est persévérant. Il ne se décourage pas. Les épreuves le font réfléchir sur sa vocation. Aspirant au sacerdoce. Une fois à Mainz, Henri rencontre un prêtre, le père Forchner. Il lui parle de son désir de devenir prêtre. C'est un prêtre sympa et accueillant. Il lui apprend le latin. En 1878, à 25 ans, il veut être prêtre dans la congrégation des Jésuites. Ceux-ci veulent seulement le recevoir comme frère. Il refuse, car il sent qu'il a la vocation de prêtre. Toujours très dynamique, Henri quitte Mainz et va en Suisse où il apprend la langue française. Après la Suisse, il va à Rome où il apprend la langue italienne. De Rome, il va à Lucerne. De Lucerne, il va à Zurich. Il voyage beaucoup. Il se trouve très loin de Westphalie, sa région natale. Son papa meurt le 8 août 1881. Henri est si loin qu'il ne peut pas aller aux obsèques. C'est à l'âge de 30 ans qu'il trouve finalement une communauté religieuse du nom de Société de l'Apostolat catholique, SAC, dont les membres sont appelés pallottins car cette communauté a été fondée par saint Vincent Pallotti en milieu 835. Vieter dans la communauté pallottine. En 1883, Vieter commence sa formation religieuse au noviciat, période d'introduction, à Masio en Italie. Ensuite, il va à Rome pour étudier la théologie. Le 8 mai 1887, il est ordonné prêtre de Jésus-Christ. Après son ordination, il est nommé recteur de la maison de formation des séminaristes pallottins de Masio, au nord de l'Italie. En février 1889, il est affecté au Brésil où il vient d'être nommé supérieur de la mission de Caxias, où vit une colonie d'immigrés italiens et quelques Brésiliens et Allemands. Mission au Cameroun. En 1890, le père Henri Vieter reçoit une nouvelle de Rome, lui demandant de s'apprêter à être nommé préfet apostolique au Cameroun. Le 1er octobre 1890, il prend le bateau pour le Cameroun. Pendant le voyage, le bateau est menacé par une très forte tempête. Pour survivre, ils sont obligés de jeter dans l'eau les objets qu'ils avaient transportés pour la construction. Il est avec 7 autres pallottins. C'est lui le responsable du groupe. Dans cette équipe apostolique, il y a 2 prêtres, Henri Vieter et Georges Walter, 6 frères, Klosterknecht, Georg Mohr, Robert Ulrich, Joseph Hofer,
Hermann Franz et Joseph Earl. Ils arrivent au Cameroun le 25 octobre 1890 à Douala, au village du roi Akwa. Il est important de noter que la maison mère des Pallottins à Rome renforcera de temps en temps cette équipe, étant donné que ces missionnaires meurent facilement à cause du paludisme. Les premiers jours au Cameroun. Ils sont très bien accueillis par M. Gebauer, un homme d'affaires allemand au Cameroun. La première nuit, ils dorment sur les chaises et les bancs car il n'y a pas de lit pour eux. Vieter est un homme très courageux et très audacieux. Il a le sens de la diplomatie. Avec aisance, il traite avec les riches et les chefs. Il se sent aussi à l'aise avec les enfants, les jeunes, les pauvres, etc. Quelques jours après, Vieter va voir M. von Puttkamer, accompagné du père Walter. Puttkamer est le représentant du gouverneur colonial allemand au Cameroun. Il faut son accord pour évangéliser le peuple camerounais. Ce colon leur dit que c'est possible d'aller évangéliser plutôt à Edéa, car il y avait déjà les protestants, presbytériens, balois et baptistes, à Douala. Il leur parle sur un ton dur et menaçant. Monsieur Bonheur, le responsable de la mission baloise, veut décourager Vieter de s'installer à Edéa. Edéa est un sale coin. Ce serait mieux de ne pas y aller. Vieter le regarde et répond « Nous sommes venus précisément pour secourir les pauvres gens de l'obscurité et nous nous attendons à rencontrer beaucoup de difficultés. » Les 8 missionnaires pallottins se dirigent vers Edéa, mais le pilote du bateau n'est pas familier avec l'itinéraire. Il rencontre divers problèmes en cours de route, tels que des problèmes de moteur et le bateau qui reste coincé dans la boue. Finalement, il débarque à Minlaba, un endroit grouillant de moustiques. Vieter contracte un CAS sévère de paludisme et perd connaissance. À travers une sudation excessive, il se rétablit finalement. Ils achètent des terres auprès du chef du village Toko et commencent à les défricher pour la construction d'un abri. Pendant ce processus, tout le monde tombe malade de fièvre mais parvient à se soigner et continue à travailler sur la construction d'une maison. C'est une période difficile, mais Vieter élève le moral des missionnaires. En CE qui concerne Marienberg, la première chapelle de l'Église catholique au Cameroun a été construite en 1890 à l'aide de matériaux temporaires dans la région de Bassa, près de la rivière Sanaga. Le 8 décembre 1890, jour de la fête de l'Immaculée. Conception de Marie, Henri Vieter consacre l'ensemble du Cameroun à Marie, reine des apôtres, lors de la messe. Il nomme leur première chapelle Marienberg. Vieter dit à ses compagnons missionnaires « Dans le passé, quand nous lisions des aventures héroïques dans les journaux missionnaires, nous ressentions un profond désir de participer. Ce moment est venu. Nous avons maintenant l'occasion de souffrir pour les âmes. Il appartient à chacun de nous de persévérer à nos postes actuels. » En 1894, une belle et solide église est construite par les missionnaires pallottins pour remplacer celle temporaire. Suite de la mission au Cameroun. Les missionnaires ont des stratégies simples pour convertir la population. Tous apprennent les langues locales pour mieux annoncer l'Évangile. Ils sont tous instruits. Merci d'avoir regardé cette première partie. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Les Chemins de la Sagesse pour la suite. Le lien en commentaire.